Vous souhaitez vendre ou acheter, vous vous posez plusieurs questions. C'est pour votre bien, y répond. Et en votre compagnie, Peter Oscarson, bonjour. Bonjour Andrea. La question du jour, celle qui s'affiche à l'écran aujourd'hui, comment faire pour valoriser au mieux un bien immobilier lors de sa vente? Autrement dit, Peter, comment réussir une bonne vente? Quelles sont vos astuces? Alors, première chose, il faut passer par un courtier qui a de l'expérience, qui saura identifier éventuellement les petites choses à améliorer, à effacer pour que, si vous voulez, amener le client quand il va visiter, d'éviter les petits points qui pourraient le déranger, les points négatifs, si vous voulez, qui ne vont pas changer l'aspect du bien en général, mais qui vont le distraire. Pour valoriser un bien, c'est aussi comment on le met sur le marché. Donc on a, évidemment, on fait des photos, on le met en avant, on élimine tout ce qui est superflu. Il faut vraiment que le prochain acheteur puisse s'identifier dans ce nouveau bien. Il faut enlever un petit peu de ce qui a un peu trop du propriétaire actuel. C'est-à-dire qu'on dépersonnalise le bien, mais est-ce que vous conseillez de vider l'entièreté du bien, de le proposer à vide ou justement avec un peu d'immobilier? Non, non, au contraire, c'est très bien qu'il soit vivant, il faut un bien vide, on ne voit pas les espaces, on ne voit pas vraiment comment, tout le monde ne sait pas s'identifier ou se projeter quand c'est vide. Au contraire, si c'est bien, en plus si c'est bien meublé, etc., c'est bien de le garder comme ça. On enlève le superflu quand il y a trop de choses qui fatiguent l'esprit. Finalement, il ne faut pas que l'esprit s'arrête sur ces petites choses. Oui, et puis, est-ce qu'on peut apporter une plus-value à notre bien? Par exemple, rajouter une pièce, je ne sais pas, un garage, réaménager le galetas. Est-ce que ça, c'est des choses à faire? Bien sûr, si on peut le faire, si le droit nous l'octroie, on peut tout à fait optimiser. Plus on aura de pièces et d'espace, mieux c'est pour le bien, effectivement. Oui, comment est-ce qu'on choisit sa cible? À qui est-ce qu'on vend? Est-ce que ça, c'est important dans la stratégie? C'est essentiel, c'est essentiel. Notre travail comme courtier, c'est d'identifier le bien. Quand je vois un bien, je sais déjà à peu près à qui le proposer, à quel type de personne, ou même des clients que je connais déjà. Je me dis, ah tiens, ça c'est pour celui-là. Donc, on ne peut pas vendre n'importe quel bien à n'importe qui. Il y a des tranches d'âge, il y a des familles, il y a des personnes seules. Voilà, chaque bien est spécifique, je dirais, par rapport à la clientèle. C'est important. Peter Oscarson, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question du jour. On se retrouve tout prochainement pour un nouvel épisode de C'est pour votre bien. Le rendez-vous est pris à la maison.